Bonjour. Lorsqu'on observe en détail la boîte d'un jeu PS4, on peut se rendre compte que celle-ci regorge de 36 000 informations. Par exemple, sur ce jeu, on peut y lire sur la face avant le titre du jeu. Heureusement d'ailleurs, sinon je vois pas trop l'intérêt de pas indiquer ça. Ouais, t'as acheté quoi? Bah je sais pas, y a pas de titre sur le jeu, c'est un jeu inconnu, c'est le Burger Mister de la PS4. On peut remarquer l'indication PEGI qui a été mis en place dans les jeux vidéo à partir de 2003, qui a édité le jeu, qui l'a développé, et à l'arrière, d'autres informations plus ou moins intéressantes selon les joueurs, comme la synopsis du jeu, à combien de joueurs se joue le jeu, combien il vous faudra d'espace de stockage pour installer celui-ci, diverses fonctionnalités, d'autres informations, et j'en passe. Mais sur la boîte d'un jeu PS4, il existe une indication que pas grand monde prête attention, mais qui est tout de même assez indispensable. Et il faut également savoir le déchiffrer. Ce sont les lettres et chiffres qui se trouvent en bas de la jaquette du jeu. Par exemple, sur celui-ci, il est indiqué SUSA 06164. Qu'est-ce que ces informations peuvent apporter au public lambda? Et est-ce que ça a toujours été le cas depuis la PS1? Et comment se fait-il que dans ma collection, je possède des jeux avec le sigle SUSA et d'autres avec le sigle PLAS? Qu'est-ce que cela signifie? Pour vous la faire courte, ces chiffres et lettres correspondent au code d'identification d'un jeu PS4, qui varie selon la zone géographique et de la date de sortie du jeu. Le sigle SUSA signifie que le jeu est sorti aux États-Unis et en Europe, et que ce jeu a été édité par Sony ou par un tiers. Si on prend l'exemple de Evil Within 2 qui comporte le sigle SUSA, je suis tout à fait d'accord là-dessus, puisque ce jeu a été édité par un éditeur tiers, Bethesda, et que c'est une version européenne. Et étant donné que la majorité de ma collection PS4 comprend des jeux sortis en Europe, il est tout à fait normal de voir sur la grosse majorité de mes jeux le sigle SUSA. Mais que signifie alors le sigle PLAS? Comme par exemple sur ce Resident Evil 5, et je le retrouve également sur mon Dead Rising 2. Le sigle PLAS signifie que le jeu a été édité par un éditeur tiers et que ce jeu est sorti en Asie. Par conséquent, c'est tout à fait normal que ces deux jeux-là comprennent le sigle PLAS, puisque à l'époque, je les avais fait importer d'Asie afin de les posséder en boîte. Lorsque j'avais appris que le Resident Evil 5 allait ressortir sur la PS4, je ne savais pas encore que le jeu allait sortir en boîte, mais en Europe. J'avais fait importer la version jaquette directement d'Asie. Voilà pourquoi il possède le sigle PLAS. Et c'est de même pour le Dead Rising 2, un de mes jeux préférés de la 360 PS3. Et je le voulais absolument en version jaquette pour la collection. Qu'en est-il des chiffres qui suivent les lettres? C'est bien simple. Grâce à ces chiffres, vous pouvez voir quand est-ce qu'est sorti le jeu, s'il est plus récent ou plus ancien par rapport à un autre jeu. Si je prends par exemple le dernier jeu que j'ai acheté, très certainement le plus récent de la collection, le Team Sonic Racing, contient le nombre 11 115, alors que le jeu le plus ancien que je possède dans ma collection, qui est sorti en même temps que la console, je dois avoir le Infamous dans ma collection. Ah bah le voilà, le Infamous qui est l'un des premiers jeux de cette console, il contient le chiffre 04. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il y a eu 11 000 jeux sortis sur PS4. C'est juste comme le terme SUSA est également utilisé aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Il faut très bien avoir une indication pour savoir si votre jeu est en version américaine ou version européenne. Et vous pouvez également vérifier ceci en ouvrant votre jeu, oups non, le Blu-ray elle est dans ma console, en regardant en détail le Blu-ray de votre jeu, et vous avez ce code d'identification sur le côté de votre Blu-ray. Pour vérifier par exemple si le jeu contenu dans votre boîte est bien la même version que celle-ci. Mais il n'existe pas que les termes SUSA et PLAS, il en existe trois autres pour les jeux PS4. Nous avons le PCAS,
qui est en rapport avec les jeux édités par Sony mais sortis en Asie. Et nous avons également le PCJS qui correspond aux jeux Sony sortis au Japon. Et enfin le PLJM qui correspond aux jeux tiers sortis au Japon. Cependant, il faut savoir que ce système d'identification est propre à la PS4. Depuis la PS1, Sony utilisait un code unique pour tous les jeux sortis sur la PS1, PS2, PS3, PSP. Et c'est dommage d'être passé par ce code universel, puisqu'auparavant, on avait une énorme quantité d'informations juste avec ce code. Nous allons prendre un jeu PS1. Je vous présente le Vandalurt. Un excellent RPG tactique. Sur le côté, nous pouvons y lire SLES. Alors là, sans connaître les informations nécessaires, pour nous, c'est du charabia. Mais après mes explications, vous allez comprendre que c'est une mine d'or d'informations. La première lettre correspond au format du jeu. Le S correspond à un CD-DVD. Si c'était un U, il s'agirait d'un jeu UMD. De toute façon, ça, on le retrouve uniquement sur les jeux sortis sur la PSP. Et le B correspond au Blu-ray. Et c'est à partir de la PS3 que nous avons eu le droit au B pour la première lettre. La deuxième lettre, pour le Vandalurt, c'est le L. Il s'agit d'un jeu édité par une société tiers. S'il s'agissait d'un C, cela signifierait que le jeu en question a été édité par Sony. Je vais juste vous montrer un petit exemple. Il y a eu beaucoup de jeux édités par Sony pour la PS1, comme par exemple le Medieval, qui possède la lettre C pour la deuxième lettre du code d'identification. Concernant la troisième lettre, il s'agit de la zone géographique, une des informations les plus importantes. Pour le cas du Vandalurt, c'est la lettre E, qui signifie Europe. Nous pouvons avoir la lettre U pour US, États-Unis, la lettre A pour les versions Asie, la lettre J pour les versions japonaises, et nous avons même la lettre K pour la Corée. Et enfin, la dernière lettre correspond à la version du jeu. S'il s'agit d'une version commerciale, version promo, version démonstration, là c'est dommage puisque je n'ai pas de version promo pour la PS1 pour vous montrer la petite différence. Dans le cas du Vandalurt, il s'agit d'une version commerciale, la lettre S. Si c'était une version démonstration, ce serait la lettre D. Et pour le T, ce serait une version promotionnelle. On peut également se retrouver avec une lettre supplémentaire sur la jaquette du jeu lorsqu'il s'agit par exemple des versions Platinum. Pour ce Ratchet Gladiator, nous pouvons y lire à côté des chiffres la lettre P. Comme vous avez pu le constater, sur les jeux PS1, PS2, PS3 et PSP, nous avons beaucoup plus d'informations indiquées sur la jaquette d'un jeu, contrairement au jeu PS4 qui utilise un code universel. 5 codes différents et c'est vraiment dommage de s'être retrouvé ici. Après, Sony a très certainement eu besoin de changer de sigle par rapport à un intérêt que je n'ai pas pu trouver sur internet. Qu'en est-il pour les joueurs? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme intérêt avec ces sigles-là? Eh bien, l'intérêt est très simple à comprendre. Il s'agirait d'une certaine compatibilité avec les régions et surtout les DLC. Par exemple, je peux très bien jouer à mon Hotline Miami version Jap sur ma PS Vita version européenne. Cependant, pour jouer aux deux, je ne peux pas utiliser la DLC fournie dans le jeu puisque c'est une DLC avec un code d'identification pour les consoles japonaises. Et ça, c'est dommage. C'est une petite indication pour les personnes qui souhaitent acheter des DLC par rapport au code d'identification. Et nous avons également un autre intérêt, c'est par rapport aux langues disponibles. Avec le code d'identification, un jeu qui varie selon la zone géographique, nous pouvons d'ores et déjà savoir si le jeu que l'on va acheter possède telle ou telle langue. Et ça peut être pas mal pour les gens qui parlent
le français, mais qui n'habitent pas en France. Et pour importer des jeux et savoir s'il y aura la langue française, c'est cool de comprendre ces indications-là. J'espère que cette petite vidéo de présentation d'une information pas si anodine que ça vous aura plu. Si vous aimez bien ce genre de vidéo où je vous explique à peu près les faces cachées d'une boîte de jeu ou d'une console, pourquoi il y a ceci, qu'est-ce que cela signifie, tiens, c'est vrai, si c'est le cas, c'est qu'il y a forcément un intérêt derrière. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et de votre fidélité et on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Ciao!